nous a dit Akol Shochatin ou Shritatan Keshera. Akol Shochatin, on revient sur cette expression-là. Tout le monde peut faire la Shrita, et s'ils ont fait la Shrita, c'est Kasher. D'abord, c'est un pléonasme, mais deuxièmement, c'est paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal? Parce que le sens de Akol Shochatin, il laisse entendre Akol Shochatim Lechatrila, même si la Gemara a dit c'est pas forcément, mais c'est ce qui se laisse entendre, c'est que tout le monde peut faire, était invité à le faire. Donc ça veut dire, si je pose la question, est-ce qu'il y a une contre-indication? Est-ce qu'il y a une raison de ne pas laisser faire? On dit non, tout le monde peut faire. Et dans le que tu me dis, Shritatan Kshera, et s'ils ont fait, c'est Kacher. Ça, c'est machma b'diavad. C'est machma une fois que ça a été fait. D'accord? A posteriori. Donc c'est les Khatreop b'diavad. Donc non seulement c'est une répétition, mais j'ai l'impression qu'il comporte l'histoire. Sur ça, l'Agma a donné 6 réponses pour nous expliquer c'est quoi le sous-entendu dans cette phrase où on fait allusion à un col. C'est qui un col? C'est qui tous? On parle de certaines personnes où c'est pas si évident de leur donner. Et pour ces certaines personnes, il y aura un cas de figure qui est les khatrila et un cas de figure qui est b'diavad. Entre autres, un des cas de figure que une des réponses sur les 6 réponses que l'Agma a données, on a eu l'enseignement de Rava. Rava nous a dit un chidouche extraordinaire, c'est que le kouti, d'accord, le kouti. Donc le kouti, c'est celui qui est converti, mais pas totalement, pas super bien, ok. Le moumar, excusez-moi, le moumar, mechila. Le kouti, c'est une autre réponse, mais c'est pas Rava, c'est Abaye ça. C'était le chidouche de Rava. Oui, le chidouche de Rava. Rava vient de dire un chidouche, moumar, le moumar. Donc moumar, c'est quelqu'un qui a renoncé, qui ne se soumet pas à une des mitzvot. Il y a différentes possibilités, mais en tout cas une mitzvot, même si les moumars, ils mangent pas kasher, donc on sait qu'ils mangent pas kasher, d'accord? Eh ben malgré tout, on peut lui faire confiance si on lui donne un couteau de shrita qui est vérifié. Eh ben on peut lui faire confiance sur la shrita. Pourquoi? D'aller jusqu'à aiguiser un couteau et que le couteau soit kasher pour la shrita, ça il ne va pas le faire. C'est quelque chose qui est compliqué à faire. Mais une fois qu'il a le couteau entre les mains, un couteau kasher, il ne va pas volontairement faire une mauvaise shrita. Pourquoi? Parce qu'une personne qui mange pas kasher, l'été avant, c'est-à-dire littéralement par appétit, ça veut dire pour se faire plaisir, c'est uniquement quand il n'a pas du kasher. Mais s'il a une assiette de kasher et une assiette de pas kasher, la Gemara disait cette phrase-là, lo shavik isura, lo shavik etera v'achil isura. Il va pas laisser tomber le kasher pour manger du pas kasher. Quand il est en dehors de Paris, d'accord, il n'a pas du kasher sous la main, il va manger n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se prendre la tête à aller ramener sa gamelle, à manger froid, etc. Il va manger ce qui est... Ou bien s'il a du pas cher, alors il va prendre le pas cher. Mais si on lui offre la possibilité de manger kasher, bien sûr qu'il va le manger. Et donc de shriter, l'Agma considère que de bien shriter, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose de prise de tête, et donc il va bien shriter, donc c'est pour ça que je lui fais confiance. D'accord? Ça c'est le sujet. Maintenant la Gemara elle est revenue sur un problème. Est-ce que Moumar, est-ce qu'on peut s'appuyer sur un Moumar? Donc toi tu me dis un chidouche extraordinaire. Un Moumar c'est quelqu'un qui n'accepte pas n'observe pas toute la Torah. Ça veut dire qu'il a vraiment, c'est pas qu'il a chuté, c'est pas qu'il a dégringolé, c'est pas qu'une fois il a attendu. C'est quelqu'un qui dit ça, c'est pas, pour moi cool, ça non. Pardon? Un cool. Non, c'est pas un cool. C'est quelqu'un qui dit pour moi ça je le respecte pas. Ça c'est pas pour moi. Ça c'est difficile. Ça c'est ça n'a pas de sens. Toutes sortes de d'accord, il dit non, ça OK, non, je me prends pas la tête pour ça, d'accord? Donc la Gemara va chercher à savoir, est-ce que le Moumar, alors c'est un sujet discuté, est-ce que Moumar les Davar et Khan, Moumar les Kol Torah Kula? Donc une personne, c'est un sujet discuté, est-ce quelqu'un qui renonce à une des 613 mitzvot, est-ce qu'il prend un statut comme un goy pour toute la Torah? Et on considère que c'est un pacte la Torah. C'est ou 613 mitzvot ou rien. Celui qui prend 612, il a sur la Torah, on fait confiance sur le reste ou pas? L'Agma a dit, c'est un sujet discuté, et on va aller dans le sens où on peut, où il n'est pas considéré comme Moumar l'école à Torah, et donc on fait confiance. Maintenant, s'il est Moumar l'Avodah Zara, quelqu'un c'est pas seulement Moumar, mais c'est qui est un idolâtre, est-ce que je peux m'appuyer sur sa shrita? C'est ça le sujet. L'Agma veut amener une preuve, d'accord, que même Moumar l'Avodah Zara, Israël Moumar, donc Damar Ravana Namar Shmuel, Israël Moumar,
la avodat kochavim mutar le'echol mishritato. On a le droit de manger sa shrita, même s'il fait avodat zara. La Gemara cherche à une preuve. La Gemara a voulu amener une preuve. Elle va ramener une première preuve. La Gemara, en tout cas c'était le passage précédent. La preuve que la Gemara ramène, c'est de Achav, c'est marqué dans le Passouk, que Yehoshaphat, qui était Melech Yehuda, et Achav ont partagé un repas ensemble. Et d'ici, ça nous a laissé déduire que Yehoshaphat a mangé de la shrita de Achav, alors que Achav, on sait très bien qu'il était idolâtre. Donc ça, c'est la preuve de la Gemara. La Gemara continue. L'imam Essayel, la Gemara va amener encore une preuve. D'accord? Donc on est d'Afé à Moudalef, 11 lignes du haut. L'imam Essayel. Ve'aorvim evim lo lechem ou basar aboker ve'lechem ou basar ba'erev. Donc ce passage qui nous dit que les corbeaux amenés à qui? À Eliyahu Hanavi. Il est amené à manger, n'est-ce pas? Mechila. Je ne sais pas, Hanavi se cachait de Isével. Isével, c'est la femme de Achav qui a liquidé, qui a tué tous les prophètes, les vrais prophètes, les Nevi Hachem. Et Eliyahu Hanavi, il était un des derniers, donc il se cachait pour ne pas être la cible de Isével. Et là-bas, c'est marqué dans le passage. Je pense, hein. Elle est une reine ou quelque chose comme ça. Elle était reine. La femme de Achav. Achav, c'est le Melech Israël, c'est le roi d'Israël. Mais non, c'est pas Isabelle la catholique, on est deux. Comme ça, je vous réveille. Elle avait, en tout cas, elle avait des actions comme pareil. D'accord, elle était idolâtre. Comme ça, vous êtes réveillé. Non? Exactement. Il est parti en rêve, il a choisi une destination, genre croisière en Antarctique. Il était sur le pont du bateau, on voit quelqu'un en train d'ouvrir une boîte de conserve et faire répondre du carreau. Alors comme ça, le Pérec qui commence là dans Mlachim, Vayim Rabim Dvar Hashem Aya El Eliyahu, Vashan Shit Lemorlecha Erae Elacha Vetena Matar Al Pena Adama. Donc il y avait une période de sécheresse, et Akash Baruch Hu, il a dit Eliyahu va te faire voir auprès de Achav, et c'est à la suite de cette une fois qu'il te verra et qu'il reconnaîtra et il verra que tu es toujours là, eh ben je ferai tomber la pluie, alors que donc Eliyahu il est parti, alors que la famine était très forte à Shomron. Donc Achav il a appelé Ovadia. Ovadia c'était l'intendant de Achav qui était tzaddik. Ovadia aya Yareh et Hashem meod. C'est pas marqué sur beaucoup de personnes. Yareh et Hashem meod. Il craignait Hashem énormément. D'accord, c'est pas. Vaïbachet Isével et Nevi Hashem. Et alors que Isével, elle a tué, littéralement, elle a décimé les Nevi Hashem. Vaïkach Ovadia mea Neviim, Vaïach biem chamishim ish b'me'ara, vechil kelam lechem u'maim. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc Ovadia, qui était l'intendant de Achav, il a vu que la femme de Achav, donc Isével, elle avait dans le collimateur tous les Nevi'im. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il en a caché 100. Dans 2 méharotes différentes, dans 2 grottes différentes, 50 et 50. Et en plus de ça, il les nourrissait, les Chaïmaïm, il leur donnait, il leur amenait à manger. Donc, Ovadia qui rencontre Eliyahu. Donc, il a Eliyahu Hanavi qui a été perçu en premier par Ovadia qui est l'intendant, qui est tzaddik. Et donc, Eliyahu demande à Ovadia, va faire savoir à ton maître Achav que je m'apprête à venir le rencontrer, à venir le voir. Mais tu sais ce que tu es en train de me demander là? Tu es en train de me mettre sous peine de mort. Si je vais lui dire, je vais lui faire savoir que tu viens, mais il va me tuer parce que pensant que je suis pas de son côté, que au contraire je reconnais les vrais prophètes. Et donc il a dit etc. Veata
il lui a dit, il a fait savoir, il a fait jurer, il a juré, il a fait savoir qu'il ne craignait rien, et donc il lui a répété, Vata, Ata, Omer, l'air est mort là de Chayin et Eliaou, donc il a dit, vas-y, va faire savoir que je suis là. Et il y avait combien de prophètes? Mais 55, il n'y avait pas qu'un par. Non, il y avait des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, la Gemara a dit. Par génération? Par génération, je sais Là, pas, il y la Gemara a dit, il y avait des au centaines moins de milliers. 50 et 50. Oui, là il y avait Celles 100, qu'ils ont tués, bien sûr, bien sûr, donc bien il y sûr, avait c'est plusieurs des grands noms, bien sûr. C'est des vrais prophètes ou des faux prophètes? Oui, c'est ça, c'est des vrais. Oui, on parle de vrai là, bien sûr. Donc Mechila, ça c'est le pasouk avant, Mechila. Je crois qu'il y avait un par. Non, mais après il y a les prophètes, on va dire, il y a les prophètes où leur prophétie a été retenue, mais il y avait des prophètes, c'est-à-dire qu'ils avaient le niveau de prophétie, mais pas toutes les prophéties n'ont été dévoilées et n'ont Écrites, quoi, été voilà, transmises. devaient être transmises et écrites, exactement. Mechila, je vous ai lu le père d'après, mais c'est marqué. Donc Eliaou Hanavi Mechila, c'était le pérec précédent. Je suis trompé de pérec. Dans le pérec précédent, Eliaou Hanavi a fait savoir à Achav, sache, ce sera la sécheresse. D'accord? Donc il a fait savoir la sécheresse, ça va être la famine, ça va être vraiment des temps très difficiles. Et Hachem a fait savoir et Hachem a dit à Eliaou, va te cacher. Parce que bien sûr, il risquait sa vie, d'accord? Donc c'est marqué, Vamer Eliaou Atishbi, El Achav, Chai Hachem Elok Yisrael, Asher Mati Lefanav, Imi Hashanim Aele, Talumatar, Kim Lefi Dvari. Sache qu'il n'y aura pas de pluie, seulement quand je viendrai dire que la pluie reviendra. Vaïdvar Hachem Elav les morts, Lech Mizef et Lachanov, Venisatan Ben Achal Karit, Asher Alpena Yarden, donc va te cacher, Vaya Me'anachal Tishte, et tu boiras du fleuve, Ve'eta Orvim Tziviti Lechal Kelecha. Et c'est aux corbeaux, j'ai ordonné à venir te nourrir. Donc c'est les corbeaux qui vont venir nourrir Eliaou Hanavi. Maintenant, les corbeaux d'où ils venaient se servir? Ni plus ni moins de chez Achav. Et ils prenaient de la table du roi. Exactement, la table du roi. Donc il n'y a pas plus, n'est-ce pas, alors que. Donc la viande, elle était cachère. Chazak, c'est ça la preuve qu'on veut rapporter. Donc l'Agma a dit l'imam Essayale. Pardon? Les corbeaux, ils ont attiré par l'argent, ils allaient dans la table du roi. Mais non, ils étaient télécommandés par le bon Dieu. Non, c'est l'épi. Ah, c'est des pies? C'est l'épi au pardon. Alors l'Agma a dit l'imam Essayale va envie mais vim lo lechem ou basar baboker ve lechem basar baerev. Donc le pasuk nous dit que les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Ve'amar Rav Yuda amar Rav mi bet après d'Achav. Et Rav a dit d'où il se servait ses corbeaux? De chez Achav. Donc il parcourait une belle distance parce que lui il s'est caché du côté du Yarden, c'est marqué. Sans rentrer dans tous ces détails, mais en tous les cas, les corbeaux, matin et soir, ils venaient amener à manger à Eliaou Hanavi qui se cachait dans la grotte. Et donc clairement, s'ils sont partis se servir là-bas, c'est que c'était cachère. Donc on a encore une preuve que même Moumar la Vodazara, même celui qui est Moumar, qui est complètement idolâtre, eh ben on peut manger de ça viande. On m'a dit, mais c'est pas quel rapport? Là-bas c'est le Pi Adibour, là-bas c'était un miracle. Là-bas c'était télécommandé par Hachem, donc t'as pas de preuve. Donc Hachem il valide, Hachem il sait si c'est cachère ou pas cachère. Donc le corbeau qui venait se servir et amener à Eliaou Hanavi, c'était exceptionnel. Donc tu ne peux pas amener une preuve pour en général. Mayorvim, Amaravina, c'est quoi Orvim? Corbeau, c'est discuté. Amaravina, Orvim Amash, réellement c'est des corbeaux. Deuxième explication, Amarle Ravada Barnumi Vedilma, Trigavre, Davushmayou, Orvim, peut-être c'était des Orvim. En réalité c'est un surnom. C'était des gens qui s'appelaient comme ça, qui s'appellent Orvim. Comme on mit l'octive. Vayargou et Orev. Pardon? Ça ressemble à l'anglais. Raven, c'est un corbeau en anglais. Raven, là c'est Orvim. Orev. Ah, Orev. Raven, ok. Alors Vayargou et Orev Batsour.
Betsur Orev, Ve'etzev, donc le pasuk qui dit, Vael Kedou, je lis le pasuk en son intégralité. Mais si les corbeaux c'était loin pour les corbeaux, c'était encore plus loin pour les soldats. Oui, j'ai simplement voilà, c'est juste quand on parle du miracle, c'est pas seulement que les corbeaux, il avait des corbeaux qui venaient le nourrir, mais en plus de ça, c'était pas forcément très proche. Je dis simplement que c'était une petite parenthèse. Maintenant, sur le terme de Orev qui est mentionné ici, c'est discuter, est-ce que c'est réellement des corbeaux ou c'est des personnes qui s'appellent Orev? Oui, parce que ça pose problème, parce qu'un corbeau, c'est pas cachère. Et alors? Et s'il prend un truc de. Pas de problème. Ah bon, pas de problème. Pas de problème, aucun problème. Et c'est comment des parachutes, je ne sais pas comprendre. Et l'histoire de Yosef Hatzadik, c'est quand il était roi, il a reçu ses frères. Ils ont mangé là, ils ont mangé. Raven, C'est qui a fait la shrita? Raven, c'est aussi un corbeau. Qui? La Charles Beto, c'est Ménaché. Le Ménaché qui a fait la C'est moi shrita. alors. Ah, Ménaché qui a fait la shrita? Exactement. Vamer la chair al Beto. Ah oui, il était. Vayargou et Orev Batsur. D'accord, donc le passou qui dit Vayargou et Orev Betsur. Betsur Orev, pardon, Ve'etzev Argou Beyekev Zeev. Donc on voit qu'il y avait des gens qui avaient le nom là-bas ici d'animaux, voilà, de volailles, de Orev et de Zeev. Alors Zeev, c'est un prénom aujourd'hui qui est connu, Orev moins. Mais en plus de ça, le lieu aussi, le domaine également, il s'appelait sur ce nom de ces animaux. Donc probablement la personne a pris le nom, c'est un prénom d'un animal, mais même son domaine, il avait également ce même nom. Donc en tout cas, on a une preuve dans le Passouk où on a trouvé des gens qui avaient ce nom de Orev. Amarle Vitrami Milta de Tarvayu Aveshmayu Orvim. Et il lui a demandé quoi, c'est un petit peu intéressant de trouver que les deux aient le même nom. Oui, c'est ça. Comme le cœur, lève, là. La Gemara dit Vedilma Hachem et Koman. Donc effectivement, peut-être que Orev en question, c'est pas des prénoms, c'est des surnoms. C'est des personnes qui viennent d'une certaine région qui s'appelle Orev. Milokti, Varam Yatsou, Luvim, Vajbou, Meret Israël, Nara Ktana, Vikashalan, Karne Nara, Karne Ktana, Vamreda Pedat Ktana, de Minoran, Imken, Orvim, Ivele. La Gemara dit non, c'est pas, même si effectivement, on a vu dans un passage que c'est marqué, Vajbou, Meret Israël, Nara Ktana. Nahara Ktana, on a un problème avec ce terme de Nahara Ktana. C'est quoi Nahara? Nahara, c'est un âge dans la Torah. Nahara, c'est 12 ans. Nahara, c'est une jeune fille, elle a 12 ans. D'accord. De 12 ans à 12 ans et demi. Avant 12 ans, elle s'appelle Ktana. Elle s'appelle encore enfant, mineur. À partir de 12 ans, elle est déjà majeure. Ok. Et après 12 ans et demi, elle est Bogeret. Donc il y a 3 âges, il y a 3 temps. Donc il y a un problème dans ce passage où c'est marqué Nahara Ketana. Elle est pubère, ça. À 12 ans. Et moins de 12 ans, elle est enfant. Donc il faut se décider, elle est Nahara ou Ktana. Ça va pas. Donc l'Agma a dit en réalité sur ce pasouk, c'est pas une Nahara Ketana, mais c'est une Ktana, c'est une jeune fille qui était de Naharan, qui est Noran, qui était une région. Donc là aussi, on peut très bien dire que Orvim, en l'occurrence ici, c'était pas des personnes qui se prénommaient Orvim, mais qui venaient de la région de Orvim. De Orev ou de Orvim. L'Agma a dit c'est comme ça, il fallait pas dire Orvim, il fallait dire Orvim. D'accord? Pourquoi? C'est comme ça conjugaison. Des Parisiens. Parisiens. Orvim. Avec deux you. Voilà. Ah ouais, d'accord, des Orvim. Ken. Imken, Orvim, Ivele. L'Agma a dit même ça y est. Donc c'est une discussion et ça a été, en tout cas c'était repoussé. C'était. Oui, parce que ça casserait le truc même de Avodazar qu'on peut manger. Puisque ça. Non, là on est dans une parenthèse. On a amené un passou. Les corbeaux, que ce soit des corbeaux ou non, amenés à manger de la table de Arav, ils amenaient à Eliaou, un avis à manger. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est des corbeaux ou des envoyés? 2 explications. C'est une parenthèse. Ah oui, 2 explications. Oui, ça ne changerait pas. Voilà. Mais les deux, ils venaient, d'où ils le ramenaient? Ils le ramenaient de Ken. Donc l'imam Essaïe, l'Agmar va amener encore une preuve. On revient sur la première preuve. Donc nous on cherche à amener une preuve que même un moumar, la Avodazara, c'est le sujet, on peut s'appuyer sur sa shrita. C'est pas parce qu'il est idolâtre qu'on va le soupçonner et qu'on va craindre que sa shrita, elle n'est pas cachère. Donc l'Agmar ramène cette braïta qui nous dit quoi? À Kol Shochatim, on peut faire confiance à tous. Pour la shrita, même un kouti, même un harel, même un Israël moumar. Donc un harel, un kouti, c'est un certain peuple qui convertit, et leur conversion elle était
discuté. Le Harel, c'est le non circoncis. Et le Israël Moumar, c'est le Moumar. On cherche à savoir c'est quoi le Moumar. Et ça, l'Agma a dit, Aïe Harel Echidame, on revient sur cette même preuve. Aïe Harel Echidame, ce non circoncis en question, pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila? Il y a deux possibilités. Ou bien parce qu'il est. Non, un juif, il faut pas l'arrêter. Hémophile. Ou il est hémophile, et donc il est dispensé de le faire. Il ne doit pas risquer de le faire dans le cas où ses frères sont déjà morts à cause de la Mila, et donc il est dispensé. Ou bien il est rebelle. En tout cas, il ne veut pas faire la Brit Mila. Donc là, comme m'a dit ce Harel, de quoi on parle? S'il est hémophile, mais c'est quoi le problème? Il est dispensé. C'est évident que sa shrita elle va être cachée. Il n'y a pas de raison de pénaliser sa shrita. Il peut bien continuer à vivre. Et là-bas, forcément, on parle de Harel, de non circoncis. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire la Mila. Donc s'il ne veut pas faire la Mila, mais c'est un Moumar. Forcément, tu es obligé de dire Moumar. Donc c'est quelqu'un qui n'accomplit pas la Torah sans raison valable. Et donc, la question est de savoir pourquoi la Braïta a besoin de nous dire que la shrita d'un moumar est cachère et d'un arrêt c'est cachère. Les deux, ils ont le même statut en réalité, ça ne change pas. Et la pshita, moumar la arelot. Et ma sefa, filu Israël moumar, echidami, moumar le davar echad, aïe moumar la arelot, et la lav, moumar du kravim ou des ravana. Donc là, comme a dit, a priori, on revient. Forcément, on parle de moumar, même si c'est une Gemara qui a déjà été proposée, mais la Gemara veut amener à nouveau, à partir de cette braïta, une preuve que Moumar la Avodazara, donc il n'y a pas seulement le Harel qui est Moumar, pas le type de Moumar comme Harel, mais même un Moumar qui est idolâtre, qui est, on va dire, un plus grand niveau de Moumar, et bien malgré tout, ça shrita l'ikshira, et donc ce sera une preuve à cet enseignement. Donc, Madilo. Celui-là me dérange, le Moumar Avodazara. Pourquoi? Il me dérange parce que ça veut dire qu'il prie. On n'a pas de preuve, on n'est pas forcément obligé d'interpréter comme ça la Braïta. Ah, on a une question de quel type de Moumar on parle, Moumar de Avodazara ou pas. La Gemara dit non. Lolo malach Moumar la Avodat Kochavim lo de Amarmar, Chamura Avodat Kochavim, chez Kol HaKofer, qui modé Bikol la Torah Kula, et la Moumar, les Oto d'Avar ou Rava. La Gemara dit non, pas du tout. On ne peut pas s'appuyer sur cette Braïta pour arriver à cette conclusion qu'on parle d'un Moumar de Avodazara. Pourquoi? Parce qu'Avodazara, tout celui qui est idolâtre, c'est comme si qu'il transgresse toute la Torah. Et donc c'est seulement à ce sujet-là qu'on a dit que cette transgression elle est tellement importante. Donc on ne peut pas dire on n'a pas de preuve, on ne peut pas dire par défaut que le sens de Moumar ici c'est Moumar Avodazara. Parce que Moumar Avodazara c'est une gravité qui est inégalable. En tous les cas, alors de quel Moumar on parle ici? On parle Moumar le Otodavar, c'est-à-dire qu'il y a, comme on a dit Shabbat, il y a différents types de Moumar. Il y a déjà Moumar pour quelque chose de particulier, donc il a une transgression. Par exemple, il ne fait pas Shatnez, il ne fait pas Shabbat, il ne fait pas une mitzvah de la Torah. Mais les autres mitzvot, il les respecte. D'accord? Donc là, il y a un sujet. Est-ce que le respect des autres mitzvot, elles ont un sens? En tout cas, on peut lui faire confiance ou pas? Ça, c'est un sujet. Est-ce que Moumar, les Davar Echad, Moumar, les Kol Torah Kula? Ensuite, on a Moumar l'Avodazara. À l'opposé, on a le Moumar l'Avodazara, où il est un idolâtre. Donc, il est idolâtre, c'est sa pratique. C'est pas de temps en temps, mais c'est sa pratique. Eh bien, là, la Gemara vient refuter en disant que ça pourrait être considéré effectivement comme étant tourner le dos à la Torah dans sa globalité, parce que celui qui est idolâtre, c'est comme si il transgresse toute la Torah. Et il y a autre chose. Il y a le Moumar pour quelque chose de précis, comme par exemple celui qui ne mange pas cachère. Et l'action, c'est de savoir, quelqu'un qui ne mange pas cachère, est-ce que je peux lui faire confiance sur la cachoute? Du fait que, à ce sujet-là, il est lui-même pas pratiquant. Pas pratiquant. Ah, pardon. Il n'est pas. Ouais. Il n'est pas pratiquant. Il n'est pas conscient. Il n'est pas pratiquant. Ah, pas du tout. Il est conscient et pas pratiquant. Ouais, voilà. Ouais. Il n'est pas pratiquant, volontairement. On parle d'un ignorant. Il va manger chez l'hippopotamus. Métivé, Mikem velo kulchem, le Otzi Amoumar. Donc on a une dracha, la Gemara vient avec une objection maintenant. Mikem, c'est marqué dans le pasouk, Adam qui akrive Mikem korban. Un homme parmi vous qui va offrir un korban. Mikem, parmi vous, c'est-à-dire parmi vous et pas tous. Qui on a exclu? Le Moumar. Donc le Moumar, on ne peut pas. Velo kulchem, le Otzi Amoumar. Mikem, bachem chilak, tivilo beumot. Donc d'ici, on apprend un chidouche extraordinaire. Que c'est seulement parmi le clan Israël où on a exclu l'idolâtre
d'accord, le moumar, pas forcément l'idolâtre, mechila, on a exclu le moumar, mais parmi les nations, non. C'est-à-dire qu'on sait qu'un goy, ils peuvent venir amener un korban que le korban là, et que le service sera d'une manière particulière, mais en tous les cas, on ne va pas interroger ce goy-là, est-ce qu'il est pratiquant ou pas pratiquant. Le goy, on accepte. Bachem, mikem. Donc, Adam qui écrive mikem, velo kulchan atzetamoumar. Mikem, bachem chilaktiv lo beumot. C'est seulement parmi le peuple d'Israël où il y a cette exigence et donc cette inaptitude pour celui qui voudrait offrir un korban alors que lui-même il n'est pas pratiquant, on n'acceptera pas son korban. Mais pour le goy, même s'il n'est pas pratiquant, on accepte. Mina Behema, la vie bin Adam chez Domine Behema. Mina Behema, c'est un ribouille. Donc Adam qui a écrit Mikem Korban Hashem, Mina Behema, Mina Bakar, Mina Tson, Mina Behema. Alors, on apprend beaucoup de halachot de ça, Mina Behema, mais là aussi ça vient exclure de certaines bémotes. C'est pas toutes les bémotes, c'est pas toutes les bêtes qui sont valides. On va exclure la bête qui est volée, la bête qui est rovéa, nirba, etc., moukse, tous ceux qui sont invalides. Mais en tout cas, il y a une autre rachat ici, Mina Behema. Eh ben, il y a un enseignement qui vient nous dire ici, même on va accepter un korban, même d'une personne qui ressemble à une Behema. C'est-à-dire quoi, qui ressemble à un animal, qui a un comportement animal. Le lieu aussi, on accepte le korban. Mina Behema, la vie bin Adam, chez la Behema. Mikan Amrou, Mekablin, Korbanot, Mishpoche, Israël, qui est Zomem, Mitzouva. On accepte un korban, donc une personne qui n'est pas pratiquant, on sait qu'il n'est pas pratiquant officiel, n'est-ce pas, affirmé, et qui vient offrir un korban. Est-ce qu'on l'accepte son korban ou pas? On l'accepte. Pourquoi? Parce qu'on espère qu'en acceptant son korban, ça l'amènera à faire teshuva. Chusmina Moumar, ou Menaser Tayaïn, à l'exception de qui? Moumar. Donc le Moumar, c'est quelqu'un qui a poché Israël, celui qui n'est pas très pratiquant, dans le sens où on sait qu'il a des faibles. Mais le Moumar, à nouveau, il est affirmé dans le sens où ça il fait pas, d'accord? Donc le Moumar, Menaser Tayaïn, donc c'est celui qui fait Avodazara avec le vin. Mechalel Shabbatot Befaresia, celui qui transgresse Shabbat, Befaresia. Agoufa Kasha, donc ça c'est ce qu'on apprend de Mina Behema. À nouveau, la Torah dit, Mina Behema, on accepte une offrande d'une personne qui a un comportement animal. C'est quoi un comportement animal? On sait qu'il transgresse. D'accord? On sait qu'il a des choses il ne pratique pas l'ensemble des mitzvot. Mais on a quand même exclu le moumar, on a quand même exclu le menaser tayaïn, on a exclu le mechalel shabbat de Pharisien. On a exclu ces trois. Donc la Gemara dit, je comprends pas. Il y a une contradiction ici. D'un côté, tu m'as exclu au départ le moumar. Le moumar, tu l'as exclu. Après, tu m'as dit poché Israël, même le fauteur. Donc, de quoi il s'agit? Agoufa Kashia, Amata Mikavelo Kulchano Tzeta Moumar, Vadartan Mikavenu Korbanon Poché Israël, Allo Kashia, Recha Moumar le Kol Torah Kula, Metziata Moumar le Davar Echad. Et l'Agma dit, forcément, on est obligé de dire qu'il y a une différence entre le Moumar, c'est celui qui est complètement pas pratiquant sur l'ensemble de la Torah, et il y a celui qui a une faille, seulement sur un point, il y a une chose qu'il n'accepte pas. חוץ מן המומר ומן הסרטה מחלל שם בפרסיה, היומר חידמי, אם מומר לכל התורה כולה אינו רשע, יומר ידע ואחד כשם מציאתה, לאו אחי כאמר, חוץ מן המומר לנסח את אינו מחלל שבתו בפרסיה, על מה מומר לעבודת כוכבים, il en sort finalement que celui qui est la troisième, puisqu'il y a trois catégories de moumar, ce qu'il en sort, il y a le moumar sur toute la Torah, il y a le moumar sur un point, et il y a le moumar sur Avodah Zarah, et le moumar d'Avodah Zarah, il en sort qu'il est comparé à moumar à toute la Torah. Et donc il en sort que Moumar l'Avodah Zarah, on n'accepte pas ses korbanot. Moumar l'école Torah, et Tuvta de Ravanan, Tuvta, la Gemara elle conclut avec une objection sur Ravanan, puisqu'il en sort de cette braïta que celui qui est Moumar l'Avodah Zarah, il est comparé à Moumar l'école Torah Kula, et on n'acceptera pas sa shrita. Alors c'est intéressant, c'est ce que vous avez, Ken. Maintenant, ce qui est intéressant sur cette Gemara, c'est qu'a priori, ici, on parle du korban, et donc on aurait pu dire, effectivement, que c'est différent. Le korban, pour le service au Beth Amikdash, effectivement, on ne va pas l'accepter, et le moumar, l'Avodah Zarah, c'est grave, alors que pour une shrita, peut-être pas. On voit que la Gemara n'a pas fait cette différence, et on retiendra qu'il y a une différence entre les différents types de moumar. Il y a celui qui transgresse, qui renonce à une des mitzvot, c'est pas seulement transgresser. Transgresser, ça peut être transgressé par
exceptionnellement, même si c'est à répétition, ça reste exceptionnellement. Il y a celui qui se défait, d'accord, de cette mitzvah. Ça, je le fais pas. Ça, c'est quelque chose que je. Donc il y a différents niveaux de mouvement. Il y a Moumar. Donc il y a Moumar, celui qui fait pas une mitzvah de manière continue, n'est-ce pas, d'une manière habituelle. Et il y a Moumar la Vodazara, c'est celui qui est idolâtre. Et donc la conclusion sera qu'effectivement l'idolâtre, on ne pourra pas s'appuyer sur ces shrita. Ah, qu'est-ce qui se passe avec Eliyahu Hanavi? Qu'est-ce qui se passe avec Yehoshaphat? Il faut dire que c'était exceptionnel. Ou pour Yehoshaphat également, il faut dire qu'il y avait, il supervisait la shrita qui se faisait chez Achav a priori. On va. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas, eux, des gens qui shritaient. Qui étaient... Oui, mais l'Agma, elle a écarté cette éventualité parce que c'est marqué qu'il y avait un grand nombre de. le roi, il ne va pas shriter lui-même sa viande. Oui, mais effectivement, ça aussi l'Agma a dit. C'était sous la vague d'Akadosh Baruch Hu aussi. Pardon? C'était sous la vague d'Hachem aussi. Pour Eliyahu, oui, pas pour Yehoshaphat. Pour Eliyahu Hanavi, effectivement. Donc pour Eliyahu, on a dit, effectivement, c'est Alpia Dibour. Donc c'était quelque chose qui était un miracle. Donc on peut supposer que c'était que le miracle confirmait que c'était cachère. Ok, et d'après, mais pour Yehoshaphat c'est plus compliqué. Il faut dire qu'effectivement il y avait des shochatim ksherim qui supervisaient ce qui allait arriver dans l'assiette de Yehoshaphat. Et la Gemara va continuer avec une autre rachat où on apprend également que le moumar, la shrita d'un moumar, elle est pas cachère. Ce qui est intéressant à nouveau, on reviendra sur ça Blider, c'est qu'ici on a parlé du korban alors que nous on parle d'une shrita qui n'est pas forcément korban. Mais attachez-moi demain.